Est-ce que vous vous trouvez un peu limité dans vos expressions lorsqu'il s'agit de réagir ou de répondre à une question ou à une proposition? Dans ce cas, cette vidéo est pour vous. Je vais vous proposer une série de mots ou d'expressions qui vous permettent de remplacer des expressions simples comme oui, non, je suis fatiguée, des expressions pour dire que vous êtes d'accord ou des expressions pour donner votre opinion, dire que vous aimez bien quelque chose. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis française et professeure de français en ligne et sur cette chaîne, je vous donne toutes mes astuces de prof pour mieux maîtriser le français ou pour découvrir la langue si vous en débutez l'apprentissage. Dans cette très courte vidéo, je vais vous donner donc, comme je le disais, quelques phrases pour pouvoir parler de manière un petit peu plus familière, un petit peu plus naturelle, un petit peu plus proche de ce qu'un natif pourrait dire et qui vous permettent de remplacer certaines expressions un peu classiques quand on a l'impression que notre vocabulaire pourrait s'enrichir un petit peu. Attention, donc ici, on va être énormément dans des expressions familières. Alors, pas vulgaires, mais vraiment familières. Donc, c'est ce qu'on m'a beaucoup demandé dans les commentaires ou même sur Instagram. C'est de faire du contenu sur le français familier ou sur le français de tous les jours, le français courant. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par des expressions qui permettent de dire oui. Donc, de dire qu'on est OK avec quelque chose. La première, c'est tout simplement ouais. Donc c'est moins chic que de dire oui, mais c'est aussi tout à fait acceptable. Ça te dit d'aller au cinéma demain soir? Ouais. On peut dire aussi grave. Alors c'est du parler très jeune, hein. Évidemment c'est du parler de personnes de mon âge, voire même plus jeunes. C'est familier, il faut bien le remettre dans le contexte. Vous ne dites pas ça dans un contexte professionnel par exemple. Ça te dit d'aller au cinéma demain soir? Grave. Carrément. De ouf. Ça aussi, c'est assez particulier, c'est spécifique à une catégorie de la population, évidemment. Tout le monde ne dit pas de ouf, hein. Mon père de 80 ans ne dit pas de ouf. Mais voilà, si ça dépend de l'âge que vous avez, vous pouvez répondre de ouf. Ouais, c'est comme carrément, ouais, j'ai vachement envie. On peut dire aussi, vas-y, ça te dit d'aller au cinéma demain soir? Vas-y. Ou ça marche. Ça marche, c'est pas exactement comme tous les autres. C'est surtout si je vous fais une proposition sous la forme d'une phrase déclarative, par exemple. C'est une question, mais c'est plutôt comme on va chercher à manger? Ça marche. Tu m'attends après les cours? Ça marche. C'est comme ça me va. Deuxième série, c'est pour remplacer non. Si vous en avez marre de répondre juste non à une proposition ou à une question, voici une série d'expressions qui vous permettraient plus ou moins de remplacer de manière égale. Alors, elles ne se valent pas toutes, mais je vais vous expliquer. Dans un premier temps, on a bof. En général, bof, c'est mais quand on vous propose quelque chose et que vous dites bof, c'est que vous n'avez pas envie. Donc en général, ça veut dire non. Si je dis ça te dit d'aller au cinéma demain soir, que vous dites bof, je comprends que vous n'avez pas trop envie et qu'il vaut mieux que je vous propose autre chose ou alors vous allez juste rester chez vous. Ça te dit d'aller au cinéma demain soir? Pas trop. Ça me dit pas trop. Dans le sens, bah ouais, bof. Si vraiment tu me forces, j'irai, mais bof, ça me dit pas trop. Dans le même style, on peut dire pas du tout. Ça te dit d'aller au cinéma demain soir? Pas du tout. C'est vraiment très honnête comme réponse pour le coup. Un autre exemple, ça serait laisse tomber. Dans le sens, si je vous fais une proposition encore une fois et que je vous dis on révise ensemble le contrôle de physique après les cours et que vous me dites oh, laisse tomber, vous avez pas envie. C'est comme ouais, non, j'ai pas envie. Laisse tomber. En général, ça va avec ce geste. Et dans le même style, c'est mort. C'est mort, c'est ça n'arrivera pas. C'est mort. Donc, toutes ces expressions, alors, sauf bof, pas trop, pas du tout, c'est mort, laisse tomber, c'est très très connoté et c'est familier évidemment. C'est propre à une certaine catégorie de la population. Vous ne l'entendrez pas de la part de tout le monde. Attention à qui vous le dites et attention à, voilà, est-ce que vous avez vraiment envie de dire c'est mort ou laisse tomber? C'est à vous de voir. Donc voilà, c'est mort, ça n'arrivera pas. Un petit florilège d'expressions familières pour dire que vous êtes fatigué.
c'est très très bien, hein, je suis fatiguée. Si vous avez envie de vous plaindre, ça marche très bien. On peut dire aussi je suis crevée. Donc crevé comme un pneu d'une voiture qui est crevé, il est à plat, il peut plus rouler. Donc on est crevé, on est à plat, on n'a plus aucune énergie. C'est familier, c'est pas vulgaire, et ça s'entend à peu près chez plus ou moins tout le monde. Attention, je suis éclatée. Là, le pneu, il est plus crevé, mais il est éclaté. C'est vraiment très 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 fatigué. Et ça, vous ne l'entendrez pas de la part de tout le monde. C'est plus pareil, réservé à une certaine partie. Enfin, c'est pas que c'est réservé, c'est juste que on l'entendra plutôt chez des personnes plus jeunes, par exemple, qui parlent de manière plus familière. Et si vraiment vous n'avez aucune énergie, que vous êtes vraiment vidé de votre substance, vous pouvez dire je suis mort ou je suis morte si vous êtes une femme. Je suis mort, j'en peux plus. J'en peux plus, c'est aussi une autre expression. J'en peux plus. Attention, j'en peux plus, ce n'est pas particulièrement familier, c'est juste une autre façon de dire que vous êtes fatigué ou moralement aussi fatigué, dans le sens ça me saoule, j'en peux plus. Et la dernière expression, je suis KO. Je suis KO. Ça fait référence au combat de boxe, bien sûr, le KO quand on est vaincu par son adversaire. Juste une petite précision, je vous mettrai toutes les phrases, toutes les expressions dans la barre de description si vous voulez les retrouver et les garder pour plus tard. Et les réutiliser, puisque c'est le but de cette vidéo, que vous puissiez les réutiliser. Ensuite, une série d'expressions pour dire qu'on aime quelque chose ou qu'on trouve quelque chose bien. J'en ai pas beaucoup ici parce que je voulais garder des expressions que moi personnellement j'utilise et pas vous proposer des choses qui soient trop familières ou trop argotiques. Alors parce que je maîtrise pas non plus tout l'argot de toutes les générations qui sont sur cette terre, mais voilà, celle que j'utilise le plus. Donc en premier, j'adore dire personnellement c'est chouette. Pareil, c'est pas pour tout le monde, c'est pas vulgaire du tout, c'est même très mignon. Une chouette, c'est un animal nocturne, comme dans Harry Potter, Hedwig c'est une chouette. Donc quand on dit c'est chouette, en général, j'aime bien la sonorité du mot et c'est mignon quoi, c'est chouette. Ça veut dire c'est sympa. Une autre expression, c'est sympa, c'est chouette. On peut dire aussi ah j'adore. Évidemment, vous connaissez celle-ci, elle est hyper connue. Et enfin, c'est cool. C'est cool, ça peut être dit de manière ouais, sans plus quoi. Ouais, c'est cool. Ou alors on peut dire ah, c'est cool. Peut-être que ça fait un petit peu millennials ou même peut-être boomer de dire c'est cool, mais personnellement, c'est une expression que j'utilise toujours et donc que je continuerai à utiliser. Peut-être que je vais passer pour une vieille auprès des nouvelles générations, mais bon, voilà, c'est cool. Ça me dérange pas. Et enfin, une dernière petite liste d'expressions pour dire qu'on est d'accord. Donc ça pourrait rejoindre la première liste que j'ai mentionnée avec des substituts à oui, mais c'est plus dans le sens confirmer ce que dit quelqu'un. Voilà, quelqu'un vous fait une déclaration, par exemple, oh là là, cette attraction à Disneyland, elle était vraiment trop bien. Et vous pouvez dire, encore une fois, je l'ai déjà mentionné, on peut dire grave. Ou alors on peut dire aussi trop. Trop. Vous dites juste trop. Ah, cette attraction, elle était géniale. Ah ouais, trop. Trop. Ça veut dire que vraiment, vous validez le propos, quoi. On peut dire aussi, c'est clair. Le contrôle de physique, il était hyper dur. Oh, c'est clair. On peut dire aussi grave ou trop. Et la dernière, que j'utilise personnellement peut-être un petit peu trop, je sais pas, il faudrait que mes amis me le disent, me le fassent savoir, mais j'avoue. Vous n'avouez rien du tout, parce que c'est pas un secret, mais si on vous dit ah, le contrôle de physique, il était vraiment trop dur, j'avoue. Ça veut dire que vous prenez un petit peu en considération ce que la personne vient de dire et que vous avouez que vous pensez la même chose et qu'en fait, ça vous demande une fraction de seconde de réflexion pour vous dire que ah ouais, je pense la même chose, j'avoue. Ouais, le dessert qu'on a mangé ce soir, délicieux, hein, j'avoue. Vous pouvez varier aussi l'accentuation. Vous pouvez dire j'avoue, j'avoue. Voilà,
Ça dépend de, voilà, ça dépend de comment vous voulez, ce que vous voulez faire dire. Si vraiment vous voulez insister sur le fait que vous venez de réaliser ce que la personne a dit et que vous avez pris en compte ce qu'elle vient de dire et c'est conscientisé dans votre esprit que vous êtes d'accord. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Vous dites j'avoue. Voilà, ça monte un petit peu dans le sens ah ouais, j'y avais pas pensé. Alors pour le dessert, ça s'applique pas trop parce qu'en général on a un avis très tranché, mais une situation comme il est sympa le nouveau copain de Léa. Mais en fait, vous n'y avez jamais vraiment pensé, et là, vous vous êtes forcé d'y penser, donc vous dites « j'avoue », la voix monte un petit peu, c'est encore un peu différent. Voilà, c'est une très courte vidéo aujourd'hui, parce que, voilà, j'avais pas grand-chose de plus à vous partager. Je vous remettrai, comme je vous disais, toutes les phrases, toutes les expressions dans la barre de description pour que vous puissiez aller les rechercher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et peut-être dites-moi dans les commentaires s'il y a des mots que vous aimeriez pouvoir remplacer de temps en temps dans vos réactions, dans vos réponses. On a vu oui, non, peut-être je sais pas, j'ai pas fait je sais pas. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un autre petit portefeuille de 4 ou 5 expressions pour varier vos réponses? Dites-moi tout dans les commentaires. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!